Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Max Fury Crypto. J'ai reçu beaucoup de demandes sur les altcoins. Donc, je recevais des questions sur quel altcoin m'intéressait le plus euh, et dans lesquels investir. Donc, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour parler des altcoins en général et essayer de vous faire comprendre un peu c'est quoi les implications qu'il y a derrière ça et c'est quoi la thèse d'investissement que vous devriez avoir si vous pensez à investir dans les altcoins. Donc, j'ai des notes ici. La première chose que vous devriez savoir, c'est que Ethereum, c'est l'altcoin qui lead tous les autres altcoins. Donc, Ethereum, s'il performe bien, les autres alt devraient bien performer aussi. Et s'il performe mal, donc on peut s'attendre au contraire. Aussi, Ethereum est plus volatile que Bitcoin. Donc, il va bouger en pourcentage beaucoup plus rapidement. Ton Bitcoin descend de 5%, Ethereum va descendre de 10%, et vice-versa. Et lorsqu'on rentre dans les altcoins, ça va être encore pire que Ethereum. Donc, si Ethereum descend de 10%, un autre alt pourrait descendre de 20%. Donc, vous comprenez que ça va en ordre de plus en plus volatile. Okay? Et ce ratio-là, Ethereum sur Bitcoin, on peut l'avoir sur un graphique. Okay? Ça, c'est le ratio Ethereum sur Bitcoin. Donc, quand que ça monte, Ethereum performe mieux que Bitcoin. Et quand ça descend, Bitcoin performe mieux que Ethereum. Ok, donc vous pouvez voir que ça, c'est une charte logarithmique, je vais la mettre en régulier. Vous pouvez voir que Ethereum a eu plusieurs bulles, en fait, contre Bitcoin. Et ça donnait des opportunités pour vendre ton Ethereum en Bitcoin, vendre ton Bitcoin pour l'Ethereum. Vous comprenez? Lorsque Ethereum vaut cher contre Bitcoin, c'est le temps de changer Ethereum à Bitcoin. Et lorsque on est ici, euh, que, que Bitcoin est undervalued par rapport à F, c'est le temps de changer son contraire, excusez. Lorsque Ethereum est undervalued par rapport à Bitcoin, c'est le temps de changer son Bitcoin pour de l'ETH en attendant une montée. Ok? Donc ça, c'est un concept à savoir. Il y a aussi le concept de la dominance Bitcoin. Donc la dominance Bitcoin, c'est... On a une charte ici, un instant. C'est le pourcentage que Bitcoin occupe dans le marché de la crypto au complet. Okay? C'est un pourcentage. Donc là, on est à 45%. Donc Bitcoin équivaut pour 45% du marché total de la crypto en ce moment. Ça, ce que ça veut dire, comme vous pouvez voir là, en 2016, là, avant que les altcoins deviennent populaires, on était dans les 97-98%. Et là, avec l'arrivée des altcoins, euh, on se situe autour de 50-60%. Donc, vous pouvez comprendre intuitivement que lorsque la dominance Bitcoin descend, ça veut dire que les altcoins montent. Ok? Ça veut dire que les altcoins deviennent de plus en plus... ils prennent de plus en plus de place dans le marché. Que ce soit Ethereum ou tous les autres alts que vous pouvez trouver si vous allez sur, par exemple, CoinGecko. Ça, c'est tout des altcoins. Il y a des stablecoins comme USDT, que ça, ils sont stables à 1$, USDC. Sauf que c'est considéré comme toutes des alts. Et donc, c'est ça.
c'est un autre, ça, c'est un autre outil pour regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment. Est-ce que Bitcoin va se mettre à prendre plus de place dans le marché ou est-ce que les alts vont continuer de voler, de prendre de plus en plus d'espace dans le marché. Donc ça, c'est une bonne outil pour se positionner dans le marché. Il y a aussi le concept à comprendre que lorsqu'on chart, lorsqu'on met un graphique de des altcoins, on veut pas les charter contre le dollar US. Donc on veut pas voir nécessairement le prix en US, mais on veut les charter contre Bitcoin. Parce que le but d'avoir ces alts-là dans ton portfolio, c'est de outperformer Bitcoin. C'est de performer mieux que lui. Parce que sinon, ça vaut pas le risque. Vous comprenez? Ça vaut pas la volatilité de l'avoir dans ton portfolio. Sinon, tu ferais juste avoir plus de Bitcoin. Donc, le but, c'est de le charter contre Bitcoin puis de voir que, par exemple, je vais vous le montrer, on peut le faire. Si je prends l'alt Solana, on va le charter contre Bitcoin. Et vous pouvez voir que cette alt-là, Sol, performe, ça, je vais le mettre en jour par exemple. Vous pouvez voir que il performe extrêmement bien contre Bitcoin. Donc, il a déjà beaucoup de bien performé. Et si vous connaissez, si vous avez des connaissances en trading ou quelque chose, vous pouvez retrouver. Là, j'en parlerai pas, mais je vais en parler dans des prochaines vidéos. Vous pouvez voir que la chart, elle est bullish, donc ça va probablement continuer à monter. Donc, si ton alt va continuer à monter contre Bitcoin, eh bien, c'est un bon alt. Mais si je vous montre, par exemple, Litecoin, qui est un vieux alt, et que je vous montre sa performance contre Bitcoin, vous pouvez voir que c'est vraiment dégueulasse. Genre, il n'y a aucune raison d'avoir ça dans ton portfolio en ce moment. Ok? Genre, je sais pas c'est quoi ça, mais c'est pas une belle chart. Ok? Ça fait juste descendre depuis des années contre Bitcoin. Il n'y a rien qui nous montre que ça va vraiment reverse bientôt. Ok? Donc c'est ça que je veux dire par mettre le graphique contre Bitcoin, c'est qu'en fait, le but c'est de outperform Bitcoin. Okay? Sinon, on aurait juste plus de Bitcoin dans notre portfolio. Les alts sont rarement un investissement. Okay? Les altcoins vont monter en phase. Litecoin est un bon exemple en fait. Là. Vous allez voir que c'est des trends, ça monte et ça redescend. Ça monte, ça redescend. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Donc, le but des alts, d'investir, entre guillemets, là, dans les alts, c'est de se positionner pour un trend et de sortir lorsqu'on a un trend. Lorsqu'on a eu une bonne pump, mettons, ok? Donc, par exemple, ici, vous auriez vendu dans cet endroit-là. Au premier signe que le trend finit, vous sortez. Donc, on se serait positionné probablement ici. On aurait sorti quand ça commençait à descendre beaucoup, genre, comme ici. Et là, c'est ça le but. C'est de vraiment juste se positionner quand ça descend beaucoup et de juste attendre le prochain cycle de hype, parce que c'est vraiment ça qui se passe, là. C'est des cycles de hype, de altcoin, là où le monde va se dire, ok, les alt vont prendre le contrôle sur Bitcoin, c'est fini pour Bitcoin. Lorsque le monde pense ça, c'est là qu'on revient à la norme et que les alt redescendent. Donc c'est ça qui arrive tout le temps. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un investissement. C'est vraiment une partie de chaise musicale. C'est le premier qui se rassit, c'est lui qui va garder ses profits. Ok? Et j'écris ici trend, comprendre que c'est des Ponzi. Donc par trend, je veux dire, on se positionne avant que le trend arrive.
ou juste au tout départ du trend, là, on peut le voir. J'en parlerai pas des techniques de comment le voir dans cette vidéo, mais ça sera un prochain vidéo. Et comprendre que c'est des Ponzi, ce que je veux dire, c'est que les alts sont là pour te faire des pourcentages de gains vraiment ridicules, mais c'est très très rare, ça sera pas le futur, ok? C'est pas le futur. Si tu penses que si t'es marié à ton altcoin que t'as investi dedans, il y a un gros problème. Tu devrais pas être attaché émotionnellement au alt, seulement dans de rares cas, et j'en parlerai tantôt, mais le but c'est vraiment d'être détaché et de juste voir ça comme un jeu, une chaise musicale. Donc si ça monte, votre premier réflexe que vous devriez avoir, c'est pas de vous mettre à rêver et de penser que vous allez être riche, c'est de vous dire ok, c'est quand que je vends, ok, parce que vous allez pouvoir rentrer plus tard. Je vais vous montrer, mettons, juste Ethereum contre Bitcoin, là. Vous pouvez voir qu'il y a eu la même chose, là. C'est sûr qu'à la longue on monte un peu, mais Eth contre Bitcoin a monté et Bitcoin a repris du dessus. Eth contre Bitcoin a monté beaucoup. Bitcoin a repris le dessus presque au complet. Il a quasiment retracé toute la pompe. Même chose ici. Et puis là, ici, moi, je sortirais de Eth. Personnellement, je sortirais de Eth parce que on montre un signe de faiblesse. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient voir ça comme bullish, un pattern bullish, donc un genre de bullish flag. Mais moi, je prends pas de chance, surtout pas avec l'incertitude de Bitcoin en ce moment. Mais ça, c'est juste moi, là. Je veux dire, c'est pas de la financial advice. C'est ça. Donc, le prochain point, je veux parler de quelques alts qui sont, selon moi, des investissements. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas suivre les règles que je viens juste de parler. Vous comprenez? Donc, ça veut pas dire que, selon moi, c'est des investissements qui ne vont pas respecter la dominance Bitcoin, le ratio ETH-BTC. Le but, c'est d'outperform Bitcoin. Mais ces investissements-là, selon moi, c'est Geek, DAG et Sol. Donc, Solana, c'est le moins risqué d'eux. DAG, c'est le deuxième moins risqué. Et Geek, c'est extrêmement risqué. Je dis aussi DeFi en général. DeFi, c'est finance décentralisée. Donc, je pense que c'est un secteur... vous pouvez aller voir là, sur CoinGecko. Je pense que si vous cliquez sur DeFi ici, vous pouvez voir tous les coins dans le secteur de finance décentralisée. Selon moi, c'est des bons investissements, comme par exemple Chainlink, Compound, SNX. Il y a plusieurs choix, là, ok. Mais ça, c'est un autre investissement. J'en parlerai pas en détail de c'est quoi qu'ils font puis pourquoi je pense que c'est des investissements. Je vais juste vous montrer, par exemple, Geek. Ça, c'est vraiment un très risqué, mais je pense que j'adore ce qu'ils font pour le long terme. DAG aussi. Et Solana. Solana essaie de compétitionner un peu avec Ethereum. Et comme je vous ai montré, lorsqu'on regarde contre Bitcoin, Solana, vous pouvez voir que c'est wow. On outperforme complètement Bitcoin. Et DAG, je ne suis pas 100% sûr. Vous pouvez voir que on fait encore des petits cycles et que là, on commence à vraiment aller l'outperform. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça, c'est selon moi des bons investissements, mais c'est pas de la financial advice. Et là, je pourrais écrire que, par exemple, les alts ne devraient contenir que 15 à 20% de votre portfolio maximum. Donc, selon moi, là, ce qui serait parfait pour un portfolio, c'est au début, vous êtes all-in dans Bitcoin. Lorsque vous commencez à être un peu plus à l'aise et que vous voyez un trend démarrer dans les altcoins ou comme vous allez voir la chart ETH-BTC et que vous voyez que ETH-BTC est bullish, ce qui veut dire que vous pensez que ETH va outperform Bitcoin. Donc ça voudrait dire que les alts vont se mettre à monter eux aussi. Donc lorsque vous voyez ça,
vous mettez par exemple 50% de votre Bitcoin en F. Et lorsque, par exemple, 25% excusez, de votre Bitcoin en F et votre 25%, un autre 25% de votre BTC en d'autres alts qui outperforment Bitcoin, comme par exemple, je vous ai montré la chart de Solana, Sol. Donc, j'écris par exemple en Sol. Et là, il va vous rester 50% de Bitcoin, 25% en F et 25% dans un autre alt. Et là, quand au premier signe que la trend des alts est finie, et là, c'est vraiment encore important de sortir les émotions de tout ça, au premier signe que la trend des alts est finie, donc, par exemple, je vais vous montrer ici, là, mettons que ça, là, okay, mettons que j'avais mis de l'argent ici, okay, j'avais rentré ici, ou même ici. Donc, je vous dirais que le premier signe qui me dirait que ce serait fini, ça serait probablement dans ce coin-là, ok? Donc, j'aurais déjà sorti. Sauf que là, il n'y a rien qui m'indique vraiment en ce moment que la chart est bearish. Donc, il n'y a rien qui m'indique que ça va descendre plus. Mais bref, c'est pas l'important. L'important, c'est pas de complètement avoir tous les gains. C'est juste d'être capable d'en avoir une bonne partie. Donc, vous pouvez voir que je pense que, mettons, je sors l'outil, là, Solana a performé 2000% contre Bitcoin là, dans les derniers mois. Ce qui est vraiment insane. Et lorsque vous voyez que le trend va finir, vous pouvez faire par exemple 100% de votre sol en Bitcoin. Et là, il va vous rester juste encore 25% de votre Bitcoin en F. Et là, si ça continue de monter après ça, là, vous pouvez décider, ok, quand ça devient vraiment trop intense, vous faites, ok, ben, 100% de votre F en BTC. Et là, vous êtes retourné avec votre Bitcoin de départ, sauf que vous en avez beaucoup plus. Vous comprenez un peu? Le but d'investir dans les alts ou de trader les alts, c'est de finir avec le plus de Bitcoin possible. Okay? Le but, c'est d'augmenter le nombre de Bitcoin que vous avez. Parce que Bitcoin, on le sait qu'il va être là à long terme. Les alts, on ne le sait pas. Okay? C'est des points d'interrogation, on ne le sait pas. Bitcoin, on le sait de par sa nature. Ça fait déjà 10 ans qu'il est là, 11 ans même qu'il est là, qu'il se prouve. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un investissement les alts. C'est là, une game de chaises musicales pour augmenter le nombre de Bitcoin qu'on a. OK? Donc, je pense que ça fait le tour. Dans les prochaines vidéos, je vais sûrement parler d'outils techniques pour analyser les graphiques et essayer de vous donner des outils pour vous dire, pour dans votre tête voir si à long terme, parce qu'on va rester à long terme dans cette chaîne-là, là, sur ma chaîne YouTube, on va rester vraiment dans le long terme parce que le short term, ça devient beaucoup plus complexe et il faudrait que je fasse des updates beaucoup souvent. Et c'est pas ça mon but. Mon but, c'est de vous aider à vous positionner à long terme et de vous aider à comprendre la game de la crypto-monnaie. Donc, c'est ça. Je vais mettre les notes dans la description. Et je vais vous donner des outils pour essayer de voir si la chart, le trend des alts y entre. Il commence en fait. Je vais vous donner des outils là-dessus dans les prochaines vidéos. Donc merci d'avoir écouté. À la prochaine.